Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une minute avec Jean Fautrier, artiste majeur du XXe siècle qui deviendra le maître de l'art informel. Je vous propose un parcours à travers les années 20 de l'artiste, cœur de notre exposition. Après la Première Guerre mondiale, Fautrier ne fréquente guère les foyers d'émulation tels que la Grande Chaumière, les cafés de la Coupole ou du Dôme. Artiste indépendant et inclassable, il entretient toute sa vie une forte complicité avec les écrivains et poètes de son temps, Jean Paulhan, René Char, Francis Ponge et Paul Éluard. André Malraux lui commandera les lithographies pour l'Enfer de Dante, pour la Nouvelle Revue Française, et continuera à l'apprécier et à le soutenir toute sa vie. Le début des années 20 se caractérise par la période la plus figurative et intime de l'artiste, avec un réalisme sombre, un réalisme cru. Pendant la période dite période noire, en 1926-27, les couleurs émergent du noir dans ses huiles. Il ne cherche pas la lumière dans la couleur comme l'ont fait les post-impressionnistes, mais il cherche la lumière ailleurs. Il garde en mémoire les effets de lumière de Turner qu'il a étudiés lors de ses années londoniennes. Il se dégage de ses œuvres une sensualité, une émotion, mais aussi une gravité, une rudesse, une puissance. Une des particularités et raretés des années 20 est la réalisation d'exceptionnelles sanguines. Ces dernières sont de grands formats, parfois de plus de 1 mètre, et réalisées d'après modèle. Mademoiselle Andrée Pierson, infirmière pendant la Première Guerre mondiale, soigne Fautrier et l'accompagne pendant 15 ans. Elle est l'inspiratrice de peintures sanguines, dessins à la plume. Tout est en volume souple et dense. L'artiste associe à la sanguine foncée un vigoureux contour à la pierre noire qui met en valeur le caractère physionomique et le modelé en clair-obscur. Fautrier expose nombre de ses grandes feuilles au Salon d'automne, au Salon des Tuileries, puis à la Galerie Visconti en 1924. Plusieurs marchands défendront l'artiste. Citons ceux des années 20, Jeanne Castel, Léopold Borowski et Paul Guillaume. Souvenez-vous, Paul Guillaume, vous l'avez rencontré au musée de l'Orangerie, où l'on admire une partie de sa collection. Marchand découvreur et innovateur, il exposera et soutiendra Derain, Modigliani, Matisse, Picasso et Fautrier, avec qui il signera un contrat d'exclusivité. Marchand passionné, disparu à 42 ans, il est actuellement à l'honneur avec Modigliani au musée de l'Orangerie. Notre exposition est à découvrir sur les 6 messes de la galerie jusqu'au 31 octobre.